Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende de Vorak, le nécromancien du Val sombre. Il y a fort longtemps, dans une vallée oubliée des cartes et effacée des mémoires, vivait un homme du nom de Vorak. On dit que Vorak était autrefois un érudit, un mage de lumière formé aux plus nobles arts de la magie, dans des tours étincelantes d'Iscarion. Il brillait par son savoir, mais son cœur, lui, sombrait dans une noirceur que nul ne devinait. Ce qui le hanta, ce ne fut ni la soif de pouvoir ni l'ambition, non, ce fut la mort, la perte de sa fille, Elia, emportée par la peste, qui le brisa irrémédiablement. Aucun sort, aucune prière, aucun dieu n'avait pu la sauver. Et quand la terre referma ses bras sur le corps de l'enfant, Vorak enterra avec elle tout ce qui lui restait d'espoir. Dès lors, il disparut, il quitta les tours d'ivoire, les bibliothèques dorées, les conseils des sages, et se rendit dans la vallée sombre, un lieu maudit où la lumière peinait à percer la brume. Là, il construisit une tour d'obsidienne noire, entourée de tombes anciennes, de racines mortes et de vents sans direction. Pendant des années, on n'entendit plus parler de lui, mais dans les ténèbres, Vorak étudiait. Il ouvrait les grimoires interdits, ceux que même les démons refusent de lire. Il parlait aux esprits, écoutait les murmures des cadavres et négociait avec des entités dont le nom seul provoque folie et maladie. On dit que ses mains devinrent froides comme la pierre, que sa peau prit la teinte d'un cadavre. Ses yeux ne reflétaient plus la vie mais un gouffre, et pourtant il persévérait toujours avec un seul but, ramener Elia. Et il finit par réussir, du moins en apparence. Une nuit, la vallée trembla, les morts sortirent de terre, mais sans haine ni violence, non. Ils marchaient vers la tour silencieux. Au sommet, Vorak tenait dans ses bras une enfant. C'était elle, Elia. Les traits étaient là, le corps aussi, mais l'âme n'était plus. Elle ouvrait les yeux, elle souriait même parfois, mais ce sourire ne respirait pas la vie, seulement l'écho d'une mémoire, comme une marionnette qui aurait oublié son fil. Vorak, aveuglé par son succès, rejeta l'évidence. Il resta avec elle dans sa tour, tentant de lui apprendre à vivre à nouveau. Il lui lisait des contes comme autrefois, lui chantait des berceuses, lui montrait le ciel par la fenêtre, mais elle ne répondait jamais. Elle regardait sans comprendre, comme un reflet perdu dans le verre. C'est alors que les choses empirèrent. Le pouvoir de Vorak ne cessait de croître. Les morts alentour ne reposaient plus en paix. Chaque nuit, les villages voisins voyaient des silhouettes errantes marcher sans but, des voix s'élever du sol, des enfants pleurer dans leur sommeil. Les anciens du royaume envoyèrent des guerriers, des mages, des prêtres. Aucun ne revint. La vallée devint tabou. Le nom de Vorak fut rayé des registres. Il ne restait de lui que des murmures et la peur. Et pourtant, un jour tout s'arrêta. Plus aucun mort ne sortit de terre, plus aucun souffle ne sortit de la vallée. Le silence revint. Certains pensèrent que Vorak avait été détruit, d'autres qu'il avait quitté ce monde, mais la vérité était tout autre. Des siècles plus tard, un jeune apprenti mage nommé Kael s'aventura dans la vallée sombre, poussé par la curiosité. Il trouva la tour en ruine, couverte de lierre noire. Mais au sommet, il découvrit un étrange spectacle, un trône de pierre sur lequel reposait un squelette aux habits riches. Tenant dans ses bras un petit corps d'enfant embaumé, intact, comme figé dans le temps. Kael pris d'un frisson recula, mais avant de fuir, il entendit une voix, douce, brisée, presque inaudible. « Ne réveille pas ce qui veut dormir. » Il quitta la tour en courant et jura de ne jamais y revenir. On dit que l'esprit de Vorak hante encore ces lieux, non pas comme un démon, mais comme un père, éternellement prisonnier de l'espoir. Il n'a jamais voulu conquérir le monde, il voulait simplement ramener ce qu'il avait perdu. Mais parfois, ce qui est mort doit le rester. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt.